Imaginez un pays sans fleurs. Ça paraît difficile à croire et pourtant, c'est le quotidien de Jack. Ce petit garçon est né dans un pays où il n'y a aucune fleur. Et pour cause, toutes les fleurs ont été enlevées. C'est le sorcier qui les a prises. Il en avait marre de toute cette méchanceté chez les hommes. Alors il les a enlevées, toutes, et il est parti. Mais qui dit plus de fleurs dit aussi que les animaux sont partis, que les insectes sont partis, que les abeilles sont parties. Et qu'est-ce qui est resté? Un désert. Jack connaît cette histoire parce que sa mère lui raconte. Tous les soirs, il sait que c'est le sorcier qui a pris les fleurs. Il sait que c'était à cause de la méchanceté des hommes. Ce qu'il aime par-dessus tout dans cette histoire, c'est la beauté des fleurs que lui raconte sa mère. Sa mère, elle ne les a jamais vues, les fleurs, mais elle tient cette histoire de sa mère qui lui a raconté, qui elle-même la tenait de sa mère, qui la tenait de sa mère. Et Jack ne se lasse pas de cette histoire. Il voue une passion pour les fleurs. D'ailleurs, quand il sera grand, il se le jure, il ira retrouver le sorcier et retrouver les fleurs. Les années passent, Jack grandit, et plus il grandit, et plus sa passion pour les fleurs grandit avec lui. Arrive le jour où Jack est un homme. Alors il va trouver sa mère et, avec son sac, il lui annonce qu'il part retrouver le grand sorcier. Quoi? Non mais ne pars pas enfin, mais ce ne sont que des histoires, tout ce que je t'ai raconté depuis ton enfance. Ce n'était que des histoires, tu ne vas pas y croire quand même. Tu ne peux pas partir. Sa mère n'est pas la seule à penser que Jack est fou. Tous les gens du village essayent de dissuader Jack de partir. Seul un fou pourrait croire à ces histoires. Mais Jack n'en a que faire. Il part. Il sait que son voyage va durer longtemps, il doit trouver la plus haute montagne du pays. Car le sorcier le plus grand de tous les sorciers est allé trouver la montagne la plus haute. Son voyage dure des jours. Quand enfin il arrive au pied d'une montagne dont il ne voit pas le sommet, il sait que c'est cette montagne-là. Il fait le tour de la montagne, une fois, 2 fois, il ne voit aucun sentier. Il refait un tour en scrutant vraiment chaque recoin de la roche et enfin il voit ce qui semble être une marche. Alors il gravit cette première marche et s'ouvre alors devant lui un sentier qui le mène jusqu'en haut de la montagne. Il gravit longtemps la montagne. 1 jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6 jours. Jack est épuisé, mais il s'est juré de ne pas revenir en arrière. Alors il reprend son courage et il continue. Le 7e jour, enfin il perce les nuages et aperçoit le sommet de la montagne. Il est épuisé quand il arrive en haut. Alors quand il voit la source qui s'offre à lui, il boit de longues gorgées. Et quand il boit, sa fatigue s'évapore. Il se retrouve vivifié par cette eau. Et en même temps qu'il boit, il entend une voix qui lui demande ce qu'il est venu chercher tout en haut de la montagne. Jack explique qu'il est venu chercher les fleurs, celles que sa mère lui a racontées depuis qu'il est né. Il veut voir toutes ces fleurs, toutes ces couleurs, tout ce qui l'a fait rêver depuis qu'il est petit. Et surtout, il sait dans son cœur que les hommes peuvent retrouver leur bonté. Alors il veut ramener les fleurs aux hommes pour leur montrer que le pays peut être beau et fleuri. Jack sent comme 2 grandes mains qui le soulèvent, qui l'élèvent et qui le déposent au milieu d'un champ de fleurs éternelles. Oh, mais quel bonheur!
Quel bonheur de voir enfin et de toucher enfin toutes ces fleurs, toutes ces couleurs, tout ce qu'il a imaginé depuis toutes ces années. C'est encore plus beau que tout ce qu'il avait rêvé. Devant l'émerveillement de Jack, la voix du sorcier lui propose de cueillir les fleurs qu'il préfère et de les ramener. Jack ne se fait pas prier, il ramasse toutes les fleurs qu'il peut. Il en prend de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des roses. Il en prend avec des épines sur les tiges, il en prend avec des feuilles toutes lisses, il en prend qui sont douces comme du velours. Quand enfin il a les bras chargés de fleurs, il est prêt à redescendre. Les mains, de nouveau, prennent Jack et le reposent au sommet de la montagne. Jack est tellement heureux, tellement empli de joie de toutes ces fleurs qu'il va pouvoir ramener, qu'il n'a même plus besoin de boire l'eau de la source vivifiante. Il reprend son chemin, il rentre à son village, et le chemin lui paraît bien plus court qu'à l'aller. Quand il arrive au village, il y a ceux qui n'en reviennent pas que Jack soit revenu. Il y a ceux qui n'en reviennent pas que Jack ait trouvé les fleurs. Il y a ceux qui n'en reviennent pas que les fleurs existaient vraiment. Alors ce n'était pas seulement des histoires. Jack est vraiment content de pouvoir offrir toutes les fleurs qu'il a ramassées. Mais il rappelle aux hommes que ces fleurs, il faut les mériter. Le sorcier était d'accord de les rendre si les hommes laissaient de côté toute leur méchanceté. Et le sorcier a promis aussi qu'avec les fleurs reviendraient les vents. Les vents du nord, les vents du sud, ceux qui amèneraient qui la chaleur, qui la pluie, qui feraient pousser les fleurs. Et si les fleurs reviennent, alors les animaux aussi pourront revenir. Et puis les insectes aussi. Et surtout les abeilles pourront revenir. Et les hommes pourront à nouveau déguster la douceur du miel. Les hommes du village sont tellement reconnaissants envers Jack de leur avoir ramené les fleurs qu'ils font de Jack le sage du village, le conseiller. Ils s'en remettent à lui pour toutes les décisions importantes du village. Et surtout, les hommes n'ont pas du tout envie de revivre dans un désert et sont bien décidés à retrouver leur bonté et surtout à ne pas fâcher le sorcier.